ya lobala na boloko nene ya makale pa epi misala ya bosambisi bandeko basato kati ya mami matali mikolo nkama ya linaka ya mokambi ekolo na eteni ya botongi mandako na bilili nze komona wana ndeko Vital Kamerhe ye wana na basambeli baye bazali kuna na nsima Sami Jamal asili kokuma kasi kino sika soki ona bosani te Cédric Keni na Jeannot Muhima akomi na ino te soki otali ezala kiti ya ye be mosambeli ya ye azali wana kasi Jeannot Muhima akomi na ino te nayebi te ezali nzela te mituka miza kotonda ngwama kati ya nzela bobengaka embouteillage na li français tanto motuka moko ya malembe kokangama na nzela na banzi ete bokomi bokozala kaka mpona kolanda nzokande maso mazali kobongisa masika mpo ete makambo maso mabanda lolenge Yemei mokambi ya misala mie bazali kokamba bosambisi boye na nkombo ya Piero Bakenge na lipingali ya ye asili koyingela awa mpo ete misala mibanda mabongisi maso mazali kotiama bato banso moto na moto esika ya ye maso mazali kotalisa ete ya solo ekola biso Congo Démocratique ndenge nayebisaki bino oyo ebandeli na matali misala ya bosembo mizali kokende oboso mpe mizali kotombwama mokolo na mokolo sanza na sanza mobu na mobu ngonga na ngonga ntango na ntango ngonga enene eyo toziaki biso banso ngonga mei ebandi kokoka katikati ya nzanga nesika biso banso tokolanda lolenge kani misala ya bosambisi bandeko ba biso mikoki kosuka lelo eza lisusu te likambo bayoka mosambeli moko to mpe mosusu pamba te eleko wana selekaki eteni wana selekaki lelo ezali kaka Yemei zuzi mokambi babeti ngonga bilo ekoti azwi mpifo ya ye na maboko abeti na mesa misala mifungwami nayebi te mbele motangi matangi soko ne yamba bakobenga ye motangi matangi kasi atika na benga ye greffier mbala mosusu yenda kokozana maloba ya botangi matangi maso mazwami wana mpona kolakisa ndenge nini soko ebongisamaki lolenge lona yenda kozwa maloba soko ebongisaki lolenge lona te biso tokolandaka lolenge bazuzi bazali koluka komema likambo na suka basambeli ekolo ya biso Congo Démocratique bango bana na bilili ye bozali kolanda kuna ongambo esusu ezali sika ongambo ya Sami Jamal akosola mpe na basambeli baye na banzi lolenge misala ya bosembo misala emaka mpe mobeko wana mpe ezali ndeko Vital Kamerhe na basambeli baye bazali wana ndeko Sami Jamal ye azali awa pamba te kompani ya ye azali moto wa yambo okati ya kompani Sami Bo Esperen mpona bosali misala mike na likwela ya mosala lie ye andimaki elongo moko na baninga bakosala mosala okati ya kompani ya ye mpona kotombola misala ya botongi mandako tobengi maison préfabriquée mpona boko mapinga to bapulusu ya RDC République démocratique du Congo ezali ngala elamu eye ezali okati ya linaka ya mokambi ekolo ezali ngala elamu eye nkumu nene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi epai wapi bana baye ba République démocratique du Congo tata mokonzi ya ekolo alingi ete mbongo wana emonisama Cédric Keni na ngonga ya eyamba te kasi ngonga misala ya bosambisi mifungwani. La cloche qui sonne déjà pour
annoncé l'arrivée du tribunal. Le juge président est arrivé, Guillaume Bakembe, mais aussi les autres juges du bureau du tribunal qui arrivent, qui sont là avec lui. Et là, c'est déjà le début. Tout le monde attendait ce moment. Et on se met debout pour saluer l'arrivée du tribunal. Et d'un moment à l'autre, ça sera le premier mot du juge président. Et c'est déjà... L'audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière oppressive au premier degré de séjour, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle de ce jour. Extrait de rôle pénal de prononcé. Audience publique en chambre foraine du 20 juin 2020. Siégeant, Bakenge invite à président. Kasunda Ngeleka Emukayaka Embe juge. Avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public. Nyamakila Lisette greffière. Affaire à prononcer. RP 26 931. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamere Loakaniki Vital, Mouyimbando Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Loakaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Faites acter vos comparutions respectives. Pour la République. Oui, allez-y. Monsieur Jamal, assisté de ses avocats, le bâtonnier national Bou Mélétan, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Landu Lapé, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Kendi Kasongo Joseph, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Arlette Odiaka Chama, barreau de Kisangani et de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Et enfin, conjointement avec Maître Christian Béachoma, avocat au barreau du Kwilu. Merci. Allez-y. Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Le prévenu Kamere Vital, comparé en personne, assisté de ce conseil, Maître Roger Totomaluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ainsi que Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie. Même barreau. Saturnin Tamirira, du barreau de Kinshasa Gobé. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabemba Mouanan Aloalaba, je suis du barreau de Kinshasa Matete. Moubia Malela du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Le tribunal est saisi sur remise contradictoire.
Cette cause ayant été renvoyée à l'audience de ce jour pour le prononcer, prononce sa décision dont voici la teneur. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal en détention, Kamere Lokaningini Vital en détention et Mouima Ndole Jano en liberté. Par sa requête, aux fins de fixation d'audience numéro 1698 bar RMP 1641 bar PG 023 bar A bar Luc bar 2020 du 24 avril 2020, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano pour A. À charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. 1. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai de prescription publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence c'est de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmane SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge des prévenus Kaningini Vital et Mouima Ndole Jano, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait prévu et puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1 intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler les détournements des deniers publics commis
au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sous la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de $100 000 américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2, 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Lwakaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la concession appartenant à M. Sami Jamal, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ces sociétés, Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres, des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous les noms de ces sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2A
du Code pénal, livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. À l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibois Dieudonné et le bâtonnier Kayoudi Missa Moukoko, respectivement, avocat au barreau près la cour de cassation et le Conseil d'État, et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Les prévenus ont comparu en personne, assistés de leurs conseils. Pour le prévenu Sami Jamal, par le bâtonnier national honoraire Mboune Letan, Maître Nicodème Mouka, Serge Lepigue, Chichabo Colombe, Christian Beya, Arlette Odiaka Chama, Patrick Ntambwe, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Moulongoy. Les prévenus Kamere Lokaningini Vital par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Toto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et les prévenus Mouimando Lejano par Maître Kalombo Betou William et Ngongo Kitete Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal des séances s'est donc déclaré saisi à leur égard. Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Sami Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal des séances n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort. Dès lors, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge, est territorialement incompétent pour saisir le tribunal de séance. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et l'article est plutôt 104 alinéa 1er de la loi organique sus évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécevabilité, le prévenu Sami Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche d'avoir détourné 48 831 148 dollars américains, alors que c'est la somme de 57 500 000 dollars américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus indiquée. Ainsi infère-t-il à l'irrécevabilité de l'action sous examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa-Gombe, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa-Matete. Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant mue en violation de la Constitution, il est chef de surseoir à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à ce. En outre, relève-t-il, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, qui au regard de l'article 17 de la Constitution est contraire à celle-ci. Partant, il conclut à ce qu'il plaise au tribunal des séances de surseoir à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ces dernières sursoient à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu Kamere a également au cours de la même audience soulevé un moyen de surséance
de surséance pris de l'exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit, de l'article 5 du Code pénal, livre 1er, il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître des infractions punissables, même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu'aucune législation, qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux. Les législateurs ne pouvant, du reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi sus-évoquée dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. À ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Kilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amouna Kinshasa 2006, page 92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d'une autre cour d'appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission. En outre, l'article 104 de la loi organique sus-évoquée dispose que sont compétents les juges du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a, sur injonction lui donnée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire au terme de laquelle le prévenu Sami Jamal, notamment, a été interpellé et placé en détention. Ces derniers étant de résidence dans la commune de la Gombe, située dans les ressorts du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office à son collègue qui, par sa requête aux fins de fixation d'audience numéro 1698/RMP 1641/PG 023/A/LUC 2020 du 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le tribunal d'ECA. Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Sami Jamal conteste la compétence tant de l'officier du ministère public qu'il a entendu lors de son interpellation, et donc la régularité des procès-verbaux par lui dressés à ce sujet, que celle du tribunal d'ECA. Partant, ces moyens sera rejeté pour non-fondement. Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 57 du Code de procédure pénale prescrit que la citation doit indiquer
à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et demeures du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Aussi, a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenu, tels que le lieu, le mois, l'année de la commission des faits, la nature de ceux-ci, les victimes, permettent au prévenu de se défendre, l'exception obscuri libelli est infondée. Cour suprême de justice, RPA 376, du 2 avril 2010, une Odon Sumbu, Cour suprême de justice, héritage de demi-siècle de jurisprudence, édition Les analyses juridiques, Kinshasa 2015, page 327. Il en résulte que pareille fin de non-recevoir ne peut qu'être soulevée in limine litis car elle tend à sauvegarder les droits de la défense. Cependant, dans le cas d'espèce, le tribunal note que d'une part, la citation a prévenu qu'a reçu le prévenu Sami Jamal qui soulève les moyens sous examen indique bel et bien les lieux, la date et la nature des faits dont il a à répondre. En l'occurrence, Kinshasa, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, entre les mois d'août et septembre 2019, en ce qui concerne les faits relatifs à l'incrimination, le détournement des deniers publics, et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 janvier 2019 et le 25 avril 2019. Enfin, pour ce qui est des faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment des capitaux, Kinshasa entre les mois de mars 2019 et janvier 2020. Bien plus, la susdite citation indique les degrés de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mises à sa charge, en ce qu'elle précise dans chaque cas où il est poursuivi avec le prévenu Kamere Lokaningini Vital qu'il est co-auteur. Et d'autre part, le susdit moyen est soulevé à l'audience publique du 11 juin 2020 consacrée aux plaidoiries, alors que tout au long des audiences précédentes, le prévenu s'est défendu sans la moindre réserve sur les faits lui imputés. Pour le tribunal, l'impertinence du présent moyen est univoque. Partant, il le rejettera. En outre, le tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l'article 162 de la Constitution de la République, le premier président de la Cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 7 mars 2017, souligné que l'exception d'inconstitutionnalité en tant qu'incident de procédure peut être soulevée soit d'office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, soit par le ministère public. Aussi, poursuit-il, lorsque par inadvertance, le justiciable saisit la Cour constitutionnelle par voie principale d'une requête en inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire ou encore d'un édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire par son dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle l'effet de surséance devant le juge de fond. Bien plus, renchérit-il, dans l'hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond, il devra le faire une seule fois et in limine litis. Enfin, fait-il observer que sa position est tirée de l'arrêt qu'a rendu sous R-Cons 310/311 TCR, la Cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, le tribunal fait observer que les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital soulèvent, après s'être défendus au cours des audiences d'instruction du 11 mai, 25 mai, 3 juin et 4 juin 2020, sur les incriminations mises à leur charge, à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, une exception d'inconstitutionnalité et sollicite par là même la surséance à l'examen de la présente cause. À l'appui de son moyen, le prévenu Kamere produit même le récépissé du greffe de la Cour constitutionnelle qui atteste qu'une requête a été enrôlée en date du 12 juin 2020 sous R-Cons 1248. Pour sa part, le tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que, d'une part, il n'est pas soulevé in limine litis, donnant ainsi l'air d'un dilatoire,
et d'autre part, une requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond, qui ne peut donc pas surseoir à l'examen de la cause. Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant ce tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. Après son élection à la magistrature suprême, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé en date du 2 mars 2020 la mise en œuvre d'un programme d'urgence de 100 jours. À ce titre, dans le volet habitat du dit programme, la construction de logements sociaux en faveur des couches de la population démunies fut préconisée. Cependant, alors que des fonds importants ont été décaissés depuis plusieurs mois du Trésor public pour y faire face, des soupçons de détournement ont commencé à circuler dans l'opinion publique, car sur terrain, il n'y avait que des signes timides de l'exécution du programme sus-évoqué. C'est alors qu'au cours du Conseil des ministres tenu au mois de février 2020, le gouvernement de la République instruit le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation. Par sa lettre numéro 273/CCAB 12, D, CAB, MIN, VPM, J et GS 2020, du 10 février 2020, ce dernier donne injonction au procureur des cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete de mener des investigations. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, ouvrit une enquête qui aboutit à l'interpellation des prévenus Sami Jamal, gérant des sociétés Samiboues ARL et Osmal SAL, ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme susvanté. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du président de la République et ordonnateur du décaissement des susdits fonds, ainsi que Moui Mandole Janon, chef de division à la présidence de la République en charge de l'import-export, ayant reçu, sur injonction du prévenu Kamere, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n'auraient pourtant pas nécessité ces décaissements. Bien plus, l'organe de la loi conclut d'une part que le prévenu Sami Jamal aurait obtenu des marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu Kamere Lwakaningini Vital qui les aurait allègrement acceptés, et d'autre part, le prévenu Sami Jamal aurait, en violation de la législation y afférente, transféré à l'étranger des sommes importantes qui proviendraient du détournement décrié. Après avoir clôturé ces enquêtes, le parquet général de Matete transmis pour disposition et compétence, en raison des lieux de résidence des prévenus, les dossiers au parquet général de la Gombe, qui, sans désemparer, saisi par la requête sus-indiquée, le tribunal des séances au fin d'obtenir la condamnation des prévenus préqualifiés. Pour la partie civile, les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu'il est chez de condamner les prévenus Sami Jamal et Kamere Lwakaningini Vital in solidum à la restitution de la somme de l'équivalent en francs congolais de 48 831 148 $ américains, plus 2 137 500 $ américains, et au dommage intérêt de l'équivalent franc congolais de 100 millions de dollars américains, et de condamner in solidum les prévenus Kamere Lwakaningini Vital et Moui Mandole Janon à la restitution de la somme de l'équivalent franc congolais de 1 154 800 $ américains, ainsi qu'au dommage intérêt de l'équivalent franc congolais de 50 millions de dollars américains. Pour sa part, l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $, américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lwakaningini Vital, et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote, du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lwakaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et par éthique, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation
ou à la libération conditionnelle et la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus et l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit rétablir à charge de ce dernier et du prévenu Kamere Lokaningini Vital l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 $ américains et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation à charge des deux prévenus du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi que l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit rétablir en fait et en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moïma Ndole Janon l'infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1 154 800 $ américains et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés en prononçant en plus contre les deux après la peine du droit de vote, du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit rétablir les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal et de les condamner pour la première à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains, et pour la seconde, à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de $ américains. Constatez que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la somme de la seconde prévention qui est la plus forte. Dit rétablir séparément à charge de Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants. Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires dénommés Amida Chatur, Soraya Piana et Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couverte par les titres ci-après. Le contrat de location numéro 1348/2019 A2 44 988 commune de Ngaliema au nom de Shangalume et Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 A293 commune de Kasavubo au nom de Piana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 50 82 commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD 1401 commune de Maluku au nom de Mayuku Namwisi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement A/N 45 folio 34 AD 137 110 commune de Lancélé au nom de Kamere Lokaningini Vital. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalume Kingi Daniel et le contrat de cession entre Jamal Samif et Sorayan Piana AD 44 196 commune de Ngaliema. Dire qu'à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Sami Jamal qui ont été commises en unicité d'intention, les autres sont en concours matériel et ordonner en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum après sommation ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Moïma Ndole Janon, allouer des dommages et intérêts à la partie civile telle qu'elle l'a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance. Interpeller sur les faits infractionnels leur imputés. Les prévenus ont clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis. En effet, le prévenu Sami Jamal a, au cours des audiences d'instruction du 11 mai
25 mai, 3 juin et 4 juin 2020, soutenu avoir conclu en avril 2018 avec la partie civile par le biais du ministère du Développement rural prise en la personne du témoin Justin Bitakwira, ministre en charge du dit département à l'époque, un contrat de fourniture de maisons préfabriquées, lequel, en vertu de l'avenant d'avril 2019, a été reconduit par les parties. Aussi poursuit-il, c'est à ce titre qu'il a, au nom de la société Samibo SAL, dont il est le gérant, reçu 57 500 000 $ américains pour fournir et ériger 1500 maisons préfabriquées dans les 5 provinces que voici de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Congo central, Kasai central, Kasai oriental et Sud Kivu. Ainsi renchérit-il, en exécution du susdit contrat conclu régulièrement, 211 maisons ont déjà été érigées au Kanchachi, à Kinshasa, site indiqué par les préposés de la partie civile. Bien plus, fait-il observer, plusieurs conteneurs contenant des maisons préfabriquées sont bloqués, faute pour la partie civile de payer les frais y afférents dans les ports de Dar es Salaam et Lobito. En outre, quelques maisons sont déjà en train d'être érigées dans la ville de Mbujimaï, au Kasai oriental. Il conclut que c'est à tort que le ministère public lui impute un quelconque détournement de la somme sus-indiquée. Par ailleurs, reconnaissant avoir reçu en vertu de la commande lui adressée par la présidence de la République d'ériger en faveur des militaires et policiers 3000 maisons, 2 137 500 $ américains à titre d'acompte sur la facture de la susdite commande de 57 millions de $, le prévenu Sami Jamal soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans 31 conteneurs bloqués au port de Matadi, faute pour la partie civile d'avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport. Il fait remarquer que l'acte matériel de détournement exigé par la loi pour que cette incrimination soit établie dans son chef manque en fait. En ce qui concerne la prévention des blanchiments des capitaux, tout en admettant avoir transféré à l'étranger des sommes importantes d'argent, il soutient que celles-ci n'ont pas une origine délictueuse dès lors qu'elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinées à honorer ses engagements dans le cadre des dits marchés. Il infère que c'est à tort que l'organe de la loi le retient sous les liens de cette incrimination et sollicite donc son acquittement. Pour ce qui est de la prévention des corruptions, le prévenu Sami Jamal soutient avoir agi de bonne foi en récompensant non pas le prévenu Kamere ni sa belle-fille, le témoin Soraya Mpiana, qu'il n'a du reste jamais connu, mais plutôt le témoin Daniel Changalou Mekingi alias Massaro, ami de ses enfants, ce pour de nombreux marchés qu'il lui a procurés. Il fait observer que lors de la première transaction, en date du 23 janvier 2019, le prévenu Kamere n'était pas encore nommé directeur de cabinet du chef de l'État. Il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25 avril 2019, alors qu'il était déjà attributaire du marché de 1500 maisons préfabriquées. Il invite alors le tribunal à constater qu'une entente préalable n'a jamais eu entre lui et le prévenu Kamere et que par conséquent, l'infraction de corruption ne peut être déclarée établie à sa charge. Pour sa part, le prévenu Kamere a également, au cours des mêmes audiences publiques sus-évoquées, clamé son innocence. En effet, relativement au fait de détournement des deniers publics lui imputés, il fait observer avoir agi en vertu de ses prérogatives de directeur de cabinet du chef de l'État et l'un des superviseurs du programme d'urgence des 100 jours mis en place par le président de la République en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l'issue de son investiture à la magistrature suprême. Ainsi poursuit-il, c'est uniquement pour faire face à l'urgence de la situation qui devait veiller à la célérité dans le décaissement des fonds relatifs à l'exécution du susdit programme. Aussi fait-il remarquer que d'une part, le contrat en vertu duquel 1500 maisons préfabriquées ont été commandées dans le cadre du volet habitat du programme d'urgence sus-évoqué n'est que la continuité
de celui qui, en avril 2018, a été conclu par le ministre du Développement rural de l'époque, M. Justin Bitakwira, dans la mesure où l'avenant au dit contrat a bel et bien été signé par les parties contractantes. En plus, il soutient que la commande de 3000 maisons faites à la société Ousmane SARL, dont le prévenu Sami Jamal est gérant, destinée aux militaires et policiers, étant dictée par le président de la République, satisfait de la qualité des maisons érigées au Kanchachi par le même Jamal, gérant de la société Samibo SARL, qui, elle, avait reçu la commande de 1500 maisons, devait également être traitée avec célérité. En outre, il relève que, tout en soulignant que ce dernier marché a bel et bien été agréé par la Direction générale de contrôle des marchés publics, par l'émission de son avis de non-objection y afférent, il était de son devoir de demander au ministre des Finances et du Budget, ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale du Congo, de prendre, chacun en ce qui le concerne, les dispositions idoines pour rendre possible l'exécution de ces marchés qui donc, à ses yeux, étaient régulièrement gagnés par le prévenu Sami Jamal. Bien plus, il soutient n'avoir bénéficié d'aucune somme d'argent de tout ce qui a été payé à ce dernier et met l'organe de la loi au défi d'apporter la preuve contraire. Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir confié au prévenu Mouimando Lejano, chef de division en charge d'import-export à la présidence de la République, la mission de dédouaner les conteneurs se trouvant au port de Dar es Salaam, il fait observer que les frais y afférents, à savoir la somme de 1 154 800 $ américains, lui a été directement remise par le comptable public et qu'il n'existe aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme. Il conclut à son acquittement pour fait non établi. Concernant les faits de corruption, il relève n'avoir jamais été au courant de la cession faite par le prévenu Sami Jamal à sa belle-fille Soraya Mpiana et fait observer que lorsqu'il l'a su, instruction fut donnée pour que les titres y afférents soient annulés. Aussi, souligne-t-il n'avoir jamais rencontré le prévenu Sami Jamal, ni à son lieu de travail, ni à son domicile, pour parler des marchés dont il a été attributaire. Il conclut à l'absence d'éléments constitutifs de cette infraction, tout en soutenant que les marchés attribués à Jamal l'ont été de manière régulière et que donc il ne peut être retenu sous les liens de la susdite incrimination. Le prévenu Mouimando Lejano, quant à lui, soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la présidente de la République aux opérations tendant à obtenir l'acheminement de 167 conteneurs contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Dar es Salaam jusqu'à Mweneditu. Aussi, renchérit-il, à ce jour, 77 conteneurs sont arrivés à leur destination, soit à Mweneditu, et 15 sont dans les installations de la SNCC à Lubumbashi, tandis que 75 sont encore à Dar es Salaam en attendant le deuxième décaissement des fonds. Bien plus, il produit un état détaillé des dépenses par lui effectuées, ainsi que l'ordre d'émission signé par le prévenu Kamere, qui avait instruit le comptable public de la présidente de la République de lui remettre les fonds dont question, soit 1 154 800 $ américains. Partant, infère-t-il à ce qu'il plaise au tribunal des séants de l'acquitter. Position du tribunal. A. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 48 831 148 $ américains à charge de Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En droit, l'article 145 du Code pénal, livre 2, dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus,
qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie. La qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé et l'intention criminelle. Relativement à la qualité de l'agent, la doctrine enseigne qu'il doit s'agir d'un fonctionnaire ou agent public ou d'une personne chargée d'un service public. Mineur, commentaire du Code pénal, page 320. Bien plus, le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'agent public définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ce dernier. Aussi, résulte-t-il de l'examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la présidence de la République est considéré comme un agent public. En outre, la doctrine précise que par personne chargée d'un service public, il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables, qui sans être fonctionnaires ou officiers publics, sont institués pour un intérêt d'ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge. Mineurs obsites. Aussi a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personne chargée d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du Code pénal. Cour suprême de justice, RP 271, du 27 juin 1979, in Odonsumbu, Obsite, page 80. Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal, gérant de la société Samibo Sahel, a reçu du trésor public, au nom de cette dernière, des fonds pour ériger en faveur de coûts sociaux démunis 1500 maisons préfabriquées, et ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En outre, il fait observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019, le prévenu Kamere Lokaningini Vital a été nommé directeur de cabinet du président de la République. Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personnes chargées d'un service public et d'agents publics. Par ailleurs, pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de certains biens, c'est-à-dire d'une nature donnée, et que les dits biens aient été confiés à la personne qui les a détournés. Ainsi, il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question de deniers qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilé qui les a détournés, et que cette remise ait eu lieu à raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, RPA 89, du 20 janvier 1984, dans le bulletin des arrêts de 1980 à 1984, Kinshasa 2001, page 436 et suivant. Le tribunal fait observer que dans les cas sous examen, sur instruction du prévenu Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, le ministre des Finances a ordonné le paiement de 57 millions plutôt, 500 000 $ américains au prévenu Sami Jamal. En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo, respectivement ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Sami Jamal, d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019, aucune dépense publique, en dehors de celles relatives aux rémunérations, ne pouvait être effectuée sans son autorisation. Il suit que la nature des biens détournés
comme la détention préalable des dits biens par les prévenus sont sans équivoque. En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'État ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s'agir d'une personne morale semi-publique. Boni Chizungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page 309. Le tribunal fait remarquer que, dans le cas d'espèce, c'est l'État qui se plaint d'être victime du détournement, étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public, d'où la constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile. Il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l'infraction sous examen soit établie ne fait l'ombre d'un moindre doute dans les cas d'espèce. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction. Aussi, entend-on par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie. Boni Chizungu, Opsite, page 310 à 311. Ainsi, dans le cas d'espèce, le tribunal fait remarquer qu'il ressort tant de pièces du dossier que des dépositions des témoins Henri Yavoulang et de Grace Mutombo, précédemment identifiés, que le Trésor public a décaissé du 18 mars au 21 mai 2019 la somme de 57 500 000 $ américains en faveur de la société Samibo Israël pour la fourniture de 1500 maisons préfabriquées. Seule la somme de 8 668 852 000 $ américains qui a été effectivement transférée du compte de la susdite société logée à la Robank aux fournisseurs des maisons préfabriquées se trouvant en Turquie. Le reste, soit 48 831 148 $ américains, ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir. En effet, les pièces du dossier qui du reste corroborent les dépositions faites par le prévenu Sami Jamal, tant lors de l'instruction préjuridictionnelle qu'au cours des débats aux audiences d'instruction, révèlent que les retraits des fonds ont été opérés sur les susdits comptes dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque centrale du Congo, lesquels ont atteint 35 millions de $ américains, alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, s'est limité à affirmer qu'une partie de cet argent a été expédiée par des canaux informels en Turquie pour la commande faite aux fournisseurs. Il suit qu'aucun doute ne persiste sur l'élément matériel sous examen qu'est le détournement. Enfin, la loi retient l'intention criminelle pour que celui-ci soit puni. À ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l'intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui. Mineur, Opsite, page 322. Aussi, a-t-il été jugé que l'infraction de détournement réclame comme condition la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant à celle-ci et exige ensuite par l'acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, in Odonsumbu Opsite. Il a également été jugé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'infraction de détournement est établie soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base de présomptions déduites des contradictions dans les explications du prévenu, tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences, soit aussi sur base de présomptions résultant de la non-justification concluante des sommes détenues à titre précaire. Cour suprême de justice, RPA 26, du 4 mai 1974, Inodon Sumbu, Opsite, page 76. Dans le cas sous examen, le tribunal note
que le prévenu Sami Jamal n'est pas en mesure de justifier la destination prise par la somme de 48 831 148 $ américains sur les 57 500 000 $ reçus, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de $ ont été en possession précaire, en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Il a également été jugé. Ah non, ça c'est déjà pris, non? C'est déjà dit. Oui, alors qu'il reconnaît, que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de $ ont été effectués soit par ses enfants, soit par son beau-fils, soit encore par d'autres personnes qui tous n'ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour lesquelles le Trésor public a décaissé ses fonds. Dès lors, l'intention criminelle dans son chef ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il ne pouvait arriver à ces fins s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du prévenu Kamere Lokaningini en vertu des charges, directeur de cabinet du président de la République et unique superviseur du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, et seul en vertu du communiqué officiel du 25 janvier 2019, habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations, a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics. En effet, alors que le contrat attribuant le marché des fournitures des maisons préfabriquées à la société Samibo, conclu en avril 2018 avec le ministère du Développement rural, pris en la personne du témoin Justin Bitakwira, responsable d'alors du dit ministère, est tombé caduc, son avenant n'ayant jamais été conclu, faute d'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Kamere a ordonné, au mépris des règles impératives en la matière, le décaissement en procédure d'urgence et sur les réserves de change de la somme de 57 500 000 $ américains en faveur de la susdite société. À cet effet, le tribunal relève qu'au terme de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s'il obtient l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Bien plus, le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s'exécute. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin Bitakwira et Michel Ngongo Saloum, directeur général AI de la susdite direction, que le contrat conclu en avril 2018, régulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, n'a jamais été reconduit, contrairement aux allégations du prévenu Kamere, qui s'y accroche pour légitimer ses actes. Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité. En effet, alors qu'il a soutenu pendant son audition au parquet et devant le tribunal des séances qu'une supervision composée des ministres sectoriels, des ministres des Finances et Budget, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, était mise en place à la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenues dans le programme d'urgence du chef de l'État, le témoin Bitakwira, ministre du Développement rural d'alors, a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la République pour prendre part à une telle réunion. Aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère, le témoin Georges Koch, qui avait pris part à certaines réunions. Entendu, ce dernier reconnaît avoir pris part à 2 réunions, mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes de dessertes agricoles. Il n'a donc jamais été question de maisons préfabriquées. Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Kamere, lors de son audition devant le ministère public, le témoin Kochi a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakwira à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la République.
Pour leur part, les témoins Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Henri Yves Moulang, Pierre Kangoudia et Thomas Louaka, respectivement anciens ministres des Finances, du Budget et de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont dans leur déposition concordante et non contredite soutenu n'avoir jamais été informés qu'ils étaient membres d'une structure dénommée Supervision et déclaré n'avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché d'érection de 1500 maisons préfabriquées attribuées à Samibo. En outre, des dépositions des témoins Nicolas Kazadi, Justin Kamere, Marcelin Bilomba, Badaga Afi et Bani Wessize Jacques, ainsi que Peter Kazadi, tous membres de la coordination chargée du suivi du programme d'urgence susvanté, il ressort qu'aucune réunion portant sur le marché d'érection de maisons préfabriquées n'a été tenue. Mais seul Justin Kamere, jeune frère du prévenu, Badaga Afi et Baniwesize Jacques, originaire du territoire de Walungu et membre du parti politique UNC comme le prévenu, ont reçu de manière informelle, c'est-à-dire sans qu'aucune réunion de la coordination soit régulièrement convoquée, les délégués de Samibo, prétendument pour s'enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que le témoin Henri Yves Moulang a au cours de sa déposition soutenu, sans être contredit, que le prévenu Kamere, au-delà de sa correspondance lui enjoignant de payer en procédure d'urgence, lui a fait comprendre par un appel téléphonique qu'il devait tout faire, même en recourant aux réserves de change, pour payer le prestataire. De ce qui précède, l'existence de l'intention criminelle dans les chefs du prévenu Kamere est également sans équivoque. Bien plus, le tribunal note que les deux prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ces détournements. En effet, l'article 21 du Code pénal livre 1er dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction notamment ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'y pu être commise. Ainsi, il est des jurisprudences que constitue une aide nécessaire, prévue à l'article 21 du Code pénal livre 1er, et sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'eût pu être commise de la manière qu'il l'a été, la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement. Cour suprême de justice RP 20/CR du 15 août 1979, in Odon Sumbu, Opsit, page 36. Il a en outre été jugé que participe à l'infraction de détournement des deniers publics le prévenu qui, sur base de machinations et artifices, crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie des fonds d'argent dont il tire profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente plutôt. La seule conscience de provoquer l'infraction suffit. Cour suprême de justice RPA 94 du 31 août 1984, in Odon Sumbu plutôt, Opsit. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés supra, la participation du prévenu Kamere en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des deniers publics ne fait l'ombre d'un moindre doute. De tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains mis à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lonkaningini Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les peines accessoires ci-après, à charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lonkaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B.
du détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier de l'instruction, que sans qu'un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal SRL, dont toujours le prévenu Sami Jamal est le gérant, le prévenu Kamere répondant à une commande adressée par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué, instruit le ministre des Finances de payer en procédure d'urgence 30% de la facture de 57 millions de dollars américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers. Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le ministre des Finances ne put que donner injonction à la Banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 dollars américains en faveur de la société Ousmal. Le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sus-indiquée. En plus, depuis lors, le prévenu Sami Jamal n'a livré les maisons promises, se limitant à affirmer sans administrer ni promettre d'administrer la moindre preuve irrélative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi. Entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, les témoins Chiouétian, général-major et commandant de la garde républicaine, a soutenu sans être contredit qu'au camp Tchachi se trouve érigé 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Samibo, et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmal n'a jamais été satisfaite. Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Saloumou, qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n'avoir jamais, comme l'indique sa correspondance versée au dossier, donné un avis de non-objection, pouvant ainsi rendre le dit marché régulier. Ainsi donc, comme dans le cas du marché Samibo, le prévenu Kamere est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de Ousmal. Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus-évoquées, tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires ci-après. À charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. C. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 000 dollars américains à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mando Lejano. De l'examen des pièces du dossier et de l'instruction de la cause, il ressort que sur instruction du prévenu Kamere, le témoin Ngunda Muzumbu José, comptable public à la présidence de la République, a remis en date du 21 août 2019 la somme de 1 154 800 dollars américains au prévenu Moui Mando Lejano, chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République, ce pour procéder au dédouanement des conteneurs contenant des maisons préfabriquées. Cependant, le tribunal note que d'une part, le contrat de fourniture des susdites maisons n'a été régulièrement conclu, l'avenant contrat de revenu n'ayant jamais reçu l'avis de non-objection, comme l'a indiqué le témoin Michel Ngongo Saloumou, directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics, et d'autre part, en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu Kamere prétend avoir donné de ses injonctions, il est stipulé à son article 6 que les frais afférents à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire. Bien plus, il fait observer qu'une exonération douanière en vertu d'une décision du ministre des Finances prise à la requête du même prévenu a été accordée à Samibo. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est sans soubassement juridique, légal ou contractuel,
que ce dernier a ordonné le décaissement de ces fonds du trésor public. En plus, le tribunal relève que le prévenu Mouimandole Janon a reconnu avoir effectué des dépenses n'ayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que paradoxalement, il était détenteur d'un ordre de mission signé par le prévenu Kamere. Le tribunal relève que le prévenu Mouima donne, sans le prouver, des détails sur les dépenses par lui effectuées. De tout ce qui précède, qui vient d'être dit, et au regard des éléments du droit, des éléments de droit plutôt précédemment développés, le tribunal de séance constate que tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont réunis. Partant, il dira celle-ci établie en fait et en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Mouimando Lejanon et les condamnera chacun à 2 ans de travaux forcés. Il prononcera à leur charge en plus les peines accessoires suivantes. L'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. D. Du blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose en ses articles 6 et 38 alinéa 9.2 que tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En outre, sont considérés comme blanchiment des capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement: la conversion, le transfert ou la manipulation des deniers dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou aurait dû savoir que les dits biens constituent un produit d'une infraction, seront punis d'une amende dont le maximum est égal à 3 fois le montant de la somme blanchie. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application, et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relatives aux transferts internationaux de fonds. Il se dégage de ce qui précède que l'infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 $ ou en dissimulant les fonds d'origine illicite. Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation la réunion des éléments que voici. L'existence d'une infraction. Le blanchiment suppose la réalisation antérieure d'une infraction. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie. Il suffit donc que le juge de fond constate l'existence de cette infraction antérieure. Les procédés de pour donner une justification mensongère à l'origine des biens, fonds ou revenus. C'est donc le moyen auquel l'auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dits biens, fonds ou revenus. Élément moral, c'est l'intention coupable qui nécessite que l'auteur ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens, fonds ou revenus dissimulés. Dans le cas d'espèce, le prévenu Sami Jamal, qui reconnaît avoir reçu du trésor public à travers son compte logé à la Robank la somme de 57 500 000 $ américains, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10 millions de dollars qui s'y trouvaient, ce sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux. Il en découle que par le simple fait d'avoir transféré à l'étranger plus de 10 000 $ sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la Banque centrale,
le tribunal retiendra le prévenu Sami Jamal sous les liens de la première prévention du blanchiment des capitaux. En conséquence, il le condamnera à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. Par ailleurs, le tribunal fait observer que les fonds que le prévenu Sami Jamal a transférés par des voies non officielles au Liban ont été prélevés sur ceux détournés qui pourtant étaient destinés à payer les fournisseurs des maisons préfabriquées, attendus dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Il note en outre qu'en procédant comme il l'a fait, le prévenu connaissait bien l'origine illicite des 10 fonds qu'il voulait dissimuler. Il en découle que les éléments matériels et moraux de la seconde incrimination de blanchiment des capitaux sont réunis dans son chef. Partant, il la dira établi en fait et en droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. E. De la corruption à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, l'article 147 bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par l'article 2 de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, dispose que sont constitutifs de corruption le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien à une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir ou d'octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à une toute personne, des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse, ou un gain, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employée par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait pour cette personne de solliciter ou d'accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu'elle agisse en contravention de ses devoirs ou qu'elle s'abstienne d'agir. Le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour autrui afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration, d'une autorité publique un avantage indu. L'usage, la dissimulation ou l'aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l'un des actes visés au présent article. Le fait d'utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives. Enfin, l'enrichissement illicite. Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption active lorsqu'elle corrompt, passive quand elle est corrompue. Il convient en outre de relever que l'article 149 du Code pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de corruption lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation de marché de gré à gré. Aussi a-t-il été jugé que l'infraction de corruption est établie dans le chef du fonctionnaire dès qu'il est établi que celui-ci, à la suite d'une entente préalable avec son corrupteur, a agréé des dons et promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour accomplir dans le cadre de son emploi un acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs, soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, Odon Sumbu, Opsite, page 66. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le prévenu Sami Jamal, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclu régulièrement en avril 2018 au prix de 26 500 000 dollars américains avec le ministre du Développement rural, n'avait pas prospéré, comme l'a soutenu le témoin Pierre Kangoudia Mbaye,
ministre du budget de l'époque. Pris contact avec le témoin Daniel Shangalume Kingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamere. Aussi fait-il remarquer qu'il fit, en date du 23 janvier 2019, soit 2 jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République, cession d'une partie de sa parcelle située sous la baie d'Engaliema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamere. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette cession. Cependant, le témoin Daniel Shangalume Kingi alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qui lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamere, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangou Diambaï, selon lesquelles il l'avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamere, prêt à être reçu par ces derniers. Aussi, a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Sami Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engaliema et a une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représentée devant le conservateur des titres immobiliers par Massao. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations. Cependant, le témoin Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers d'Engaliema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des parties, Massaro ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, et a donc représenté Soraya Mpiana. Il a en outre dit avoir remis les titres de Jamal au témoin Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et c'est lui, établi au nom de Soraya Mpiana, à Daniel Kanyemesha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ce dernier, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ce dernier qu'il a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal dira, établit en fait comme en droit, les 2 préventions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini, sans qu'il soit nécessaire de reprendre les développements juridiques exposés si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalume Kingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soraya Mpiana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemesha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale
prescrites en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre 1er dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes, notamment la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbe toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourront dépasser 20 ans. Ainsi, il est des jurisprudences qui sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. Cour suprême de justice RP 23/CR du 26 janvier 1981, in Odon Sumbu, Opsite, page 23. Aussi relève le tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenu Sami Jamal, car liées par l'unité d'intention criminelle, tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel. Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres, il cumulera les peines sans préjudice des restrictions légales sus-évoquées. Par ailleurs, le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal livre 1er, il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction. À ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quels que soient les propriétaires, et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes, et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable. Les juges devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Mineur, Opsite, page 32 et 53. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui, indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires, que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits des dites infractions. Dès lors, comme l'a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation. En outre, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Mouimando Lejano risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède, il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages et intérêts qu'il fixera en toute équité à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicités est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que d'ordre public et entraîne cassation partielle avec renvoi les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 160/361 du 29 juillet 1980, in Odon Sumbu, Opsite, page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu
au fait de la présente instance à raison du tiers pour chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement en son article 162, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ses articles 1.1, 6, 37 et 38 alinéa 9.2, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de $ américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence
à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les 2 infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes dénommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 13-48/2019 AD 44 commis d'Engaliema au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commis de Kasavubu au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commis de la Gombe au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD commis de Maluku au nom de Mayutu Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalume Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44196 commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Jano. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège.
L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de séjour est levée. Pour le prévenu Jamal, interdiction au droit de vote et à l'accession aux fonctions publiques 10 ans après avoir exécuté la peine. Le tribunal vient d'ordonner également l'arrestation immédiate du prévenu Mouima qui écope de 2 ans de travaux forcés. Et concernant les prévenus Caméré, certains biens, notamment les fonds logés dans des comptes de ses proches membres de la famille seront saisis, mais aussi les biens immobiliers tels qu'énumérés par le juge président seront également saisis par la justice. Et là, nous sommes à la fin. Le verdict est sans appel, c'est tombé. Et certainement, les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les 2 mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi les renseignants. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste. Et aujourd'hui, c'était la fin. C'est la fin de ce procès de